23, nouvelle semaine sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Métro News. À la une de ce lundi, le Conseil de sécurité a approuvé ce lundi le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. 13 pays membres permanents du Conseil ont voté en faveur de la résolution. La Chine et la Russie se sont abstenus. La représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, Maria Isabel Salvador, a salué le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une étape positive et décisive pour amener la paix et la stabilité dans le pays, a-t-elle ajouté. L'ancien président Michel Joseph Martelly est invité le 3 octobre au cabinet du juge Walter Wesser. Voltaire, chargé d'instruire l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il doit être auditionné dans le cadre de cette affaire. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce lundi 2 octobre 2023 en faveur de la résolution permettant le déploiement d'une force multinationale en Haïti. 13 pays membres permanents du Conseil ont voté en faveur de la résolution. Les deux autres pays se sont abstenus. Il s'agit de la Chine et de la Russie. La résolution prévoit le déploiement initial de cette force pour une durée d'1 an, avec le Kenya assumant le rôle de leadership dans cette mission cruciale. Au total, pas moins de 12 pays participeront à cette opération, témoignant ainsi de l'engagement et de la communauté internationale à apporter une solution à la crise haïtienne. Rappelons que les États-Unis, en tête de cette initiative, ont déjà alloué une enveloppe de 100 millions de dollars pour soutenir cette mission. Je tiens, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, à remercier tous ceux qui, en apportant leur voix, leurs efforts, leur soutien et leur contribution de quelque manière que ce soit, ont finalement rendu possible la décision d'aujourd'hui. Plus qu'un simple vote, il s'agit en fait d'une expression de solidarité avec un peuple en détresse. Cet après-midi, il y a eu le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est en faveur du déploiement de la force multinationale en Haïti. Il faut dire également que le nom de cette mission est connu, c'est MMSS, Mission militaire support à la sécurité. Et pour en parler, nous avons avec nous l'ancien diplomate américain, l'expert en relations internationales, M. Pierre-Antoine Louis. Bonsoir, M. Pierre-Antoine Louis. Bonsoir. Merci de votre disponibilité à Métro News. La première chose, comme je venais de le dire, le nom de la mission est connu. Mission militaire support à la sécurité. Ce n'est pas une mission onusienne. Comment pourrait-on comprendre cela? Et comment, où est la différence également? Bon, en fait, cette mission est assez exceptionnelle dans la mesure où nous avons une situation dans un pays qui est un problème de sécurité publique d'abord, l'incapacité de l'État du pays à protéger la population, la menace est interne. Ce sont des Haïtiens qui ont pris les armes et qui défient l'autorité de l'État, qui met à mal le monopole que l'État est censé avoir sur la violence légitime dans le pays. Donc, le Conseil de sécurité a été saisi à la demande d'Haïti pour autoriser une mission sous l'égide du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour permettre à d'autres pays d'aider Haïti. Maintenant, pour ces pays, puisqu'ils n'ont pas un traité d'assistance mutuelle de sécurité avec Haïti, et puisque ces pays ne veulent pas envahir Haïti, donc ils ont cherché l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies pour légitimer la mission. Donc, si la mission est dite militaire, c'est une reconnaissance du fait que le problème de sécurité publique en Haïti comporte des dimensions extrêmement difficiles
qui ne se prêtent pas à des solutions exclusivement policières. Il faut qu'il y ait des militaires avec les moyens assortis à un déploiement militaire qui permettent, si vous voulez, de déloger des groupes armés qui maîtrisent leur terrain et qui sont capables de commettre des exactions plutôt extrêmement brutales qu'une simple force de police ne pourrait pas en venir à bout. Donc c'est une mission exceptionnelle, une mission, si vous voulez, hybride, qui n'est pas normale dans le cours des choses pour le Conseil de sécurité. Normalement, c'est une mission, je vais dire, onusienne, qui a l'onction du Conseil de sécurité à travers une résolution et qui obtient des moyens à partir des contributions des pays membres de l'ONU. Donc, alors là qu'il s'agisse actuellement pour Haïti, pour la situation en Haïti, d'une mission exceptionnelle autorisée par le Conseil de sécurité, mais non onusienne. Commandée par le Kenya, parce que le Kenya va fournir l'essentiel, si vous voulez, ou bien la grande partie, la majorité, ou encore une plus grande portion des troupes. Enfin, je n'ai pas encore vu la résolution, donc je ne sais pas, je ne suis pas au courant du nombre, de l'effectif accordé à la mission, mais c'est une mission que le Kenya va commander avec d'autres pays, et ces pays nécessitaient une résolution du Conseil de sécurité. Donc c'est ce qui explique que la mission n'est pas onusienne, mais fait l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité qui l'autorise à se déployer sur le territoire haïtien. Et quels sont les facteurs, selon vous, qui ont conduit à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, le premier facteur, c'est la demande d'Haïti, datée du 7 octobre 2022. Donc, il y a presque un an de cela, 5 jours près, qu'Haïti a sollicité un appui international armé pour venir à bout de sa situation sécuritaire désastreuse. C'est le premier facteur. Le second facteur, c'est que cette crise sécuritaire, cette crise multidimensionnelle qui a carrément décimé l'État haïtien comporte des dimensions vraiment terrifiantes en Haïti, au point où l'État haïtien s'avère incapable de protéger les citoyens. Actuellement, il existe en Haïti des violations massives des droits humains, or que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le principe de la responsabilité de protéger dans des situations dans lesquelles des êtres humains sont en proie à des violations massives des droits humains que l'État ou bien les autorités légitimes dans ce pays ne sont pas capables de mettre fin à ces exactions. Donc, ces violations massives des droits humains interpellent la communauté internationale pour protéger des gens sans défense qui font face à des violences inouïes, telles que c'est le cas en Haïti. Donc, ce sont ces deux facteurs-là, la demande d'Haïti, et puis deux, l'existence de violations massives des droits humains que l'État haïtien est incapable de juguler. Est-ce qu'il y a des implications diplomatiques de l'approbation de cette résolution pour les relations entre les pays membres, les nations qui sont membres de l'ONU, selon vous? Du Conseil de sécurité. Justement. Oui, absolument. Le Conseil de sécurité comporte 15 membres, dont 5 membres permanents. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la République populaire de Chine et la Russie. Donc, ces 5 membres permanents, si un de ces membres vote contre plutôt une résolution, la résolution tombe. Elle n'est pas adoptée. En plus, il y a 10 membres du Conseil de sécurité qui sont créés en fonction régionale. Par exemple, la région Europe, la région Afrique, la région Asie, la région Amérique latine et Caraïbes. Et donc, les 10 autres membres sont sélectionnés en fonction
de leur région d'appartenance, mais ces 10 membres ne sont pas capables, n'est-ce pas, d'utiliser le droit de veto. Seuls les 5 membres permanents sont capables de le faire. Donc, cette résolution a été adoptée par 13 membres, et puis 2 membres du Conseil de sécurité, dont la Chine et la Russie, se sont abstenus. Elles se sont abstenues du fait que, de leur point de vue, il y a certaines conditions qui ne sont pas réunies, il y a certaines questions qu'elles avaient posées aux 2 sponsors, aux 2 pays qui parrainaient la résolution, le projet de résolution, les États-Unis et l'Équateur, et les réponses n'étaient pas suffisamment satisfaisantes. Par exemple, la Chine et la Russie auraient bien voulu voir en Haïti la signature d'un accord politique plus large qui accorde une plus grande légitimité au gouvernement haïtien, et un accord politique qui aussi établirait, on va dire, une date pour des élections en Haïti. Et absent ces considérations-là, et puis aussi, il y a eu des interventions antérieures en Haïti, dont celle de la MINUSTAH de 2004 à 2017, ça fait 13 ans, qui avait laissé un goût amer du côté haïtien et aussi du côté de certains pays au niveau international, à cause de certaines exactions qui ont été commises par des troupes de la MINUSTAH, y compris aussi l'introduction du choléra en Haïti par un contingent népalais. Donc, toutes ces situations, et puis aussi le fait que pendant 13 ans de présence, le problème de fond en Haïti n'a pas été solutionné. Bon, de mon point de vue, ce n'était pas la faute des étrangers, parce qu'il ne revient pas à des étrangers de mettre de l'ordre dans un pays, d'instaurer la stabilité dans un pays. Il revient aux élites de ce pays, surtout les élites politiques, les gouvernants du pays, de mettre de l'ordre. Mais nonobstant, le bilan de la MINUSTAH est partagé, d'abord par Haïti, le pays d'accueil, et aussi par la communauté internationale. Donc, le fait d'avoir eu la MINUSTAH pendant 13 ans, du 1er juin 2004 au 15 octobre 2017, et que c'était au fait une mission de stabilisation d'Haïti. Haïti n'a pas été stabilisé. Et 5 ans plus tard, Haïti est pire qu'elle ne l'a été au départ de la MINUSTAH en octobre 2017. Donc c'est un constat d'échec des 2 côtés. Donc c'est pourquoi il existe des voix tant en Haïti qu'au niveau du Conseil de sécurité et la communauté internationale en général, qui sont dubitatifs par rapport à l'autorisation de cette mission multinationale. Donc ça reste à voir si cette mission sera la bonne, qu'une fois pour toutes, Haïti va pouvoir utiliser la présence de la mission pour mettre de l'ordre dans sa maison et pour créer des conditions propices au retour à la stabilité, à la création de richesses, à la prospérité et à la paix sociale. Mais c'était avec nous l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales, sur le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. En réaction à ce vote, la représentante spéciale du BINU en Haïti, Maria Isabelle Salvador, a indiqué que c'est une étape positive et décisive pour amener la paix et la stabilité dans le pays. Selon elle, cette décision fait suite à un long plaidoyer du gouvernement haïtien, relayé par le secrétaire général des Nations Unies, partant du constat que le pays ne sortira pas de la situation sécuritaire actuelle sans un soutien international fort à la police nationale d'Haïti. Il est important de souligner que, contrairement aux missions internationales récemment déployées en Haïti, la MMSS n'est pas une mission onusienne. Néanmoins, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti lui apportera son soutien déterminé dans la limite de son mandat, conformément à la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme et dans le plein respect des décisions de l'État d'Haïti. En attendant le déploiement de cette mission, dont le calendrier restera à définir par les autorités d'Haïti et le pays à la tête de la MMSS, le BINU continuera de travailler aux côtés des autorités haïtiennes, police, justice, administration pénitentiaire et processus électoral notamment, avec détermination et engagement.
Madame Salvador continue également d'encourager avec ferveur tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et d'esprit de compromis pour sortir de l'impasse. Haïti fait face à une urgence sécuritaire mais aussi humanitaire et socio-économique. Et le monde politique haïtien doit se montrer à la hauteur des défis auxquels le pays et sa population sont confrontés, a-t-elle ajouté. En ce qui a trait à la construction du canal, un expert impliqué dans la construction du canal depuis 2019 estime qu'il faudra mobiliser 800 000 $ pour achever l'infrastructure agricole de Ouanamet. L'ingénieur agronome Dieudonné Deshommes, natif de Ouanamet, est confiant que la grande mobilisation populaire permettra de réussir ce pari. Les travaux sont à 70% achevés, dit-il, faisant valoir que la construction des digues de protection et des déversions représente 40% du projet. Alors, si n'a pas Canada, parce que l'autre film de la rive à 65%, on peut avancer jusqu'à 70% de masse au Canada. Mais gros qui est si c'est construction seule, déversoir, digue de protection. D'accord, c'est lui qui t'a enveloppé parce que 40% de la valeur n'est pas fait. Moi-même, alors par rapport à ça, c'est comme budget, et si on a tenu comme inflation, il faut d'avoir les gens 800 000 $. Pour travailler fini. Fini, parce que 2021, c'était environ 500 000 $. 500 000 $. Pour que ça augmente? Bon, nous connaissons. Non. C'est sous la question taux d'échange. 500 000 $ 2021, 2 ans après, bon, parce que Fana dans 700. Alors, quand il dit ça, Paris, je me situe ici au Canada, le Canada, c'est une unité dans le système. C'est pas que le Canada pour l'agriculture. Nous sommes des batteuses. Nous sommes des réacteurs. C'est tellement l'administration qui met dans des niveaux des réacteurs, dans l'idée, partenariat public-privé, pour que, par exemple, si tu as collaboré l'espace, pour faire travail de laboratoire, pour 5 000 gouttes par hectare, au moins, pas payer 3 000 gouttes. Côté pour l'État ici, c'est lancé, fondé BNDA, Banque nationale de développement agricole. Alors, dis-nous, il faut que l'État dise ça. Jusqu'à présent, BNDA, par exemple, opérationnel pour que l'auteur a eu des prêts. Il faut que nous conscience, pour nous baser ça. Parce qu'il y a un déclin. Parce que si on parle de support pour le côté pour l'auteur, pour mettre les prêts à disposition, pour accompagner. On parle de cadre de Maribao. Le Maribao, pour l'instant, où je vais variété qui sélectionnée en République dominicaine et variété qui sélectionnée en Haïti. Pour quel cas, où je vais par exemple dans la question de Syrie, chez Rachelda, Madame Bourous, la fête, TC10, dans le Maribao, même où je vais tout Zaragua, Zaragua, où je vais Ouma 55, Ouma 65, qui c'est variété qui sélectionnée dans la République dominicaine. Et puis qui sont faits? Il faut que nous payions les techniciens pour nous contribuer, pour nous travailler, pour nous faire des sélections massales, pour nous chercher de meilleures variétés qui sont adaptées. Jusqu'à présent, pour l'instant, papa, il y a tellement de pas la tibonite, pas de superficie. La tibonite qui vient, et la tibonite qui a porté quantité d'eau. C'est ça que nous n'avons pas concessionnement sur les massacres à partir du Canada là. Il faut prendre l'eau d'Assa pour continuer le travail de l'Assa et continuer à faire le travail de barrage qui est gagné pour faire d'Assa. Il faut prendre l'eau rivière Canarie pour ne pas quitter ces laits, là qui tombent à cause de l'inondation, là qui tombent l'inondation, grâce à ces années. Nous avons une nature qui s'est tirée, les là qui tombent, rien ça pour protéger pour une nature, pour ne pas qu'il y ait de l'eau à ces années. On a mis de l'eau à travers le lac artificiel pour nous utiliser, pour nous couper. L'ancien président Michel-Joseph Martelly est invité ce 3 octobre 2023 par le juge Walter Wester Voltaire, chargé d'instruire l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'ex-chef d'État doit être auditionné dans le cadre de ce dossier. Il faut souligner que plusieurs personnalités politiques de la société civile et des hommes d'affaires sont déjà entendus. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. Le Conseil de sécurité a approuvé ce lundi le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. 13 pays membres permanents du Conseil ont voté en faveur de la résolution. La Chine et la Russie se sont abstenus. La représentante spéciale du secrétaire général en Haïti,
Maria Isabel Salvador a salué le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une étape positive et décisive pour amener la paix et la stabilité dans le pays, a-t-elle ajouté. L'ancien président Michel-Joseph Martelly est invité le 3 octobre au cabinet du juge Walter Voltaire, chargé d'instruire l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il doit être auditionné dans le cadre de cette affaire. C'est la fin de Metro News. Merci de nous avoir suivis. Un bon mois d'octobre à tous.